Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors là, eh bien, nous arrivons donc à la fin, Jean-Paul, avec ce titre magnifique, Viens Seigneur Jésus. Oui, et ce sont parmi les dernières paroles, hein, ce sont les dernières paroles de ce texte magnifique sur lequel nous avons passé des heures et des heures. Ah là là, oui. Mais laissez-moi vous lire ces deux derniers versets. Yes. Celui qui atteste ces choses, alors c'est le verset 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Alors, de nouveau, nous avons là tout à fait à la fin, une dernière attestation. Celui qui atteste ces choses dit. Donc, voyez, dans les derniers mots de Jésus, c'est pour dire j'atteste que ce que j'ai révélé, j'atteste que ce qui est écrit dans ce livre, c'est la parole de Dieu. C'est ma parole. Et elle me vient du Père. Donc, voyez, une dernière attestation. Je ne connais pas de livre qui ait davantage d'attestation que celui-là. Et alors, il va dire là, oui, je viens bientôt. C'est-à-dire que le viens dont nous avons parlé dans les versets précédents, on comprend que c'était aussi un appel à Jésus à venir. Et il dit oui, je viens. Vous m'appelez à venir, ok, je viens. Ce qui laisse entendre que nous sommes invités à l'appeler à venir. Et est-ce que c'est déplacé pour ces enfants de dire oui, viens Seigneur Jésus. Surtout dans un monde qui est déboussolé, qui est tiraillé, qui est, bon, je ne vais pas le caractériser davantage, mais il y a une aspiration au retour de Jésus. Ça, c'est clair. Tout à fait. Et lui répond. Et oui. Vous voyez, c'est un mot qui est assez rare. Oui, oui, je viens. Je viens bientôt. Alors, et là, je vais prendre quelques instants, il faudra couper. D'accord. Je vais voir ce que c'est que ce bientôt. Parce que je crois que ça veut dire je viens vite. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est encore mieux. D'un coup, c'est ça. Alors, je reprends. Ce texte dit je viens bientôt. En réalité, le mot qui est employé là, c'est à coup, qui signifie en vitesse. Un tachymètre, c'est un instrument qui mesure la vitesse. Donc, taku indique la rapidité. Plus peut-être que la proximité, ça indique les deux, mais bon, vous voyez, la notion, c'est surtout la vitesse. Donc, à partir du moment où vous m'appelez, où l'Église aura la même voix que le Père, que Dieu, alors, à ce moment-là, je vais venir. Ça ne tardera pas. Je crois que c'est ça que ça nous dit. Alors oui, je viens bientôt. Retenez, je viens vite. Je viens en vitesse. Amen. Et alors, c'est un véritable dialogue auquel nous assistons. L'Église et l'Esprit disaient viens. Jésus répond oui, je viens bientôt, je vais venir vite. Et l'Église répond Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, voyez, il se crée un dialogue là, mais un dialogue où on a le sentiment que tout le monde est d'accord. Et c'est cette proximité avec Dieu, avec la pensée de Dieu. C'est le moment où chacun a compris non seulement la nécessité de venir, mais la nécessité que ça ne dure pas beaucoup plus. L'objectif de
Dieu n'est pas que ce monde souffre. L'objectif de Dieu, et je le dis avec force, n'est pas de faire payer à ce monde toutes ses erreurs par la souffrance. La souffrance ne paie rien du tout. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le monde paie. Ce qu'il veut, c'est que le monde change. Et une fois qu'on aura compris, c'est cela, si vous voulez, c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas de faire payer le méchant, c'est d'amener le méchant à changer. Voyez, notre justice à nous, notre sentiment habituel de justice, consiste à rendre des sentences justes. Qu'est-ce qu'on appelle des sentences justes? Ce sont des punitions qui sont proportionnées à la gravité de la faute. Est-ce que je peux vous dire, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de nous rendre justes. Ce n'est pas de rendre des sentences justes. Vous savez, ça change beaucoup. On a l'impression que Dieu devrait être plus juste dans sa gestion du monde. Mais sa gestion, ce n'est pas d'être juste, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de juste possible. Le plus de personnes qui reviennent à lui, qui reviennent à des sentiments justes, vrais, concernant le monde, concernant lui, concernant le péché, etc. Donc, vous voyez, c'est important. Et ce vient, c'est un appel à cette justice, que cette justice-là vienne. Alors, le texte dit, viens, Seigneur Jésus. L'accord est trouvé. Maintenant, laissez-moi lire le verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur tous. Là, il me faut être plus précis. Voyez, presque toutes les épîtres de Paul se terminent par cette salutation. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur vous les Corinthiens, sur vous les Colossiens, sur vous les Philippiens, soit sur vous. Ça s'adresse au lecteur lui-même. Ici, notez la différence. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Pas avec vous, lecteur, avec tous. C'est-à-dire que vous, lecteurs, vous êtes appelés à faire rayonner cette grâce sur tous, même ceux qui ne lisent pas. La grâce de Dieu est destinée à tous, pas à vous seulement qui écoutez. Voilà pourquoi chacun devrait crier bien, non seulement à Jésus, mais à l'autre aussi. Et voyez, ce dernier élément me fait penser que le livre de l'Apocalypse ne s'adresse pas à une élite. Il ne s'adresse pas à des gens qui connaissent par cœur l'Ancien Testament. Il ne s'adresse pas à des gens qui ont mené toute une vie en confite, si vous voulez, dans la dévotion. Il ne s'adresse pas aux patrons d'université. Il ne s'adresse pas à ceux qui ont fait 20 ans de théologie, non. Il s'adresse à tous. Mais vous me direz, c'est un livre compliqué. Mais non, c'est une révélation. Prenez-le tel qu'il est. Prenez ce que vous en comprenez, à ce que vous en comprenez. Et plus vous avancerez dans cette étude, plus vous en comprendrez. Et plus vous verrez des textes parallèles, plus vous le comprendrez aussi. On m'a dit parfois, Jean-Paul, est-ce que tu n'en as pas assez d'étudier toujours l'Apocalypse? Alors d'abord, je n'étudie pas que l'Apocalypse. Mais savez-vous que l'Apocalypse m'a fait me promener dans toute la Bible? Et l'Apocalypse m'a éclairé sur beaucoup de textes, d'autres textes bibliques.
Mais ces autres textes bibliques, à leur tour, ont amplifié, m'ont fait comprendre, m'ont décortiqué l'Apocalypse. Et voyez, je vous dis clairement, sur la base de ce dernier mot de l'Apocalypse, avec tous, eh bien, l'Apocalypse est pour tous, pas seulement pour vous, pas seulement pour vos parents qui connaissent le texte, elle est pour tous, pour vos amis qui ne le connaissent pas, pour vos professeurs qui ne le connaissent pas, pour vos voisins qui ne le connaissent pas. Elle est pour tous. Elle est une révélation. Elle doit apporter une connaissance différente, assez radicalement différente de toutes les idées qu'on a pu se faire sur Dieu et sur son but, sur son objectif. Laissez-moi vous relire ce verset. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voilà, Françoise. Voilà ce que me dit ce texte. Merci. Voilà comment il me parle. Mais voilà comment il peut parler à tous. Sans exception. Sans exception. Merci, merci. Nous vous remercions vraiment beaucoup, Jean-Paul, pour ces moments de partage que nous avons eus. Bien voilà, 218 vidéos, mais voilà, qui nous enrichissent et ça nous a enrichis à chaque fois. Et c'est vrai que... Mais Françoise, nous n'avons pas fini, si vous permettez. Moi, je vous proposerai encore quelques séances. D'accord. Avec 2 ou 3 sujets qui vont regarder le texte de plus haut pour nous donner une vue de synthèse. Voyez. J'aimerais vous parler de 3 sujets, mais nous verrons si vous intéresse. Bien sûr, mais avec joie, Jean-Paul, il n'y a pas de souci. J'aimerais vous parler du sanctuaire déjà. Le sanctuaire à travers les âges, si vous voulez. Pour arriver à ce texte d'Apocalypse, Dieu lui-même est son temple. Mais qu'est-ce que c'est le temple? Quel but? Quand est-ce que ça a commencé? Un deuxième sujet avec le jugement. Nous avons vu le jugement de la maison de Dieu, le jugement des réprouvés, le jugement des morts, le jugement des vivants. Comment tout ça s'organise? Alors il nous faudra sans doute plusieurs séances pour cela. Et puis j'aimerais un dernier thème, si vous voulez, c'est à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Quels sont les événements, qu'est-ce qu'on peut savoir des événements prédits par l'Apocalypse jusqu'au retour de Jésus? Quels événements vont arriver? Dans quel ordre vont-ils arriver? Même si on ne sait pas forcément très bien à quoi correspond la description qui en est faite. Mais il y a un ordre dans lequel tous ces événements vont arriver et j'aurais aimé vous en parler. Voilà. Je pense que tous ceux qui nous regardent, eh bien voilà, sauront qu'il y a une suite et je suis sûre que ça leur tardera eh bien, de vous écouter de nouveau, Jean-Paul. Merci en tout cas pour cette attention et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir les amis. Mais pas encore adieu. Et non, on ne se quitte plus. On ne se quitte plus.